Bonjour les amis. Dans la période de crise que nous traversons, il y a des mots qui prennent tout à coup une importance particulière. Ainsi, le mot distanciation. C'est le mot-clé des mesures de protection sanitaire qui doivent accompagner le déconfinement. Sortez, allez faire vos achats, allez boire un verre sur une terrasse, mais gardez vos distances. Respectez ces 2 mètres qui doivent vous séparer de votre prochain. Distanciation. Mais ce mot rime avec ascension. Et à y réfléchir, il y a là plus qu'un rapprochement de sons. Il y a une réalité fondamentale. Oui, on peut dire que l'ascension a été une distanciation. Jésus a pris ses distances avec ses disciples et avec les gens qu'il a côtoyés en Galilée, en Judée, à Jérusalem. Au lendemain de l'ascension et dans les jours qui ont suivi, ses proches ont vécu douloureusement cette distanciation, tout comme les grands-parents qui ont souffert de ne plus pouvoir approcher et embrasser leurs petits-enfants. La distanciation, oui, c'est difficile, c'est parfois douloureux, mais c'est indispensable pour notre protection, nous a-t-on expliqué. Et je me suis demandé si l'ascension avait aussi cette fonction de protection pour nous. Mais de quoi? De qui? Imaginons que, après sa résurrection, Jésus soit resté tout proche des siens et des gens de son peuple, que tout est repris comme avant, avec un Jésus physiquement présent qu'on peut voir et toucher. Les siens ne seraient-ils pas venus à penser qu'il était là, toujours à portée de main, pour eux, rien que pour eux? La tentation aurait été grande de l'accaparer. On peut en être quasi sûr en observant encore aujourd'hui toutes les situations où on fait de Dieu le protecteur exclusif d'un groupe, d'une cause, d'un parti, d'un système. Oui, il est bon que Jésus ait pris ses distances et la fête de l'Ascension nous rappelle cette vérité fondamentale. Notre esprit a besoin de gagner un point de vue plus élevé et notre foi de prendre de la hauteur, en particulier pour résister à la tentation de faire de Jésus-Christ le garant exclusif de notre opinion, de notre cause, de notre Église, de notre façon particulière de vivre l'Évangile. Nous avons besoin d'ouvrir tout cela au partage avec d'autres points de vue, d'autres engagements, d'autres lieux d'église ou de fraternité, aussi inspirés par le même Seigneur. Une parole citée par le prophète Jérémie rappelle cette vérité. « Je ne serai que le Dieu de tout près, parole du Seigneur, et je ne serai pas le Dieu des lointains, Dieu tout proche et Dieu des lointains. » 2 aspects, 2 dimensions à garder ensemble. Dieu est proche de chacun de nous, oui. Il est venu en Jésus-Christ dans notre monde, dans notre humanité. Dieu se rend proche même de celui qui est au plus bas. L'amour du Père nous rejoint où que nous soyons. Et en même temps, le Dieu de Jésus-Christ est celui qui nous conduit plus haut, plus loin. Il nous fait sortir de nos limites et de nos confinements pour nous ouvrir aux horizons plus vastes de son amour pour tous les humains et pour toutes ses créatures. Il nous fait grandir
dans la dimension de son royaume. Que le Dieu vivant nous conduise et nous garde dans sa paix et dans son amour.